mai 2025. Donc, on va aller à l'ordre du jour immédiatement. Le point 1, adoption de l'ordre du jour. 1.1, adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire du 5 mai 2025. Ça me prendra un proposeur. Richard Desbiens propose. Le point 2, approbation des procès-verbaux. 2.1, approbation du procès-verbal de la séance du 7 avril dernier. Un proposeur. Manon Bondage propose. 2.2, approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 14 avril 2025. Donc, ça me prendra un proposeur. Gaston Arsenault propose. Ça nous amène au point 3, la présentation des comptes. 3.1, approbation des comptes au 30 avril 2025, autorisation. Donc, ce serait pour approuver des comptes payés pour la période se terminant le 30 avril 2025 d'une somme de 42 380,24 sous et d'autoriser aussi le paiement à la même les fonds de l'administration des comptes à payer d'une somme de 137 473,92 pour un grand total de 179 854,16. Un proposeur, Maurice Chicoine propose. Comme d'habitude, la liste des comptes est disponible en tout temps à l'Hôtel de Ville. 3.2, état financier au 31 mars 2025, c'est un dépôt. La trésorière dépose les états financiers au 31 mars 2025 pour considération au Conseil. Ça nous amène à la période des questions pour le point 3.3. Si vous allez au micro, s'il vous plaît. Vous mentionnez au Conseil compte à payer ou compte payé. Monsieur Arsenault. C'est à vous. C'est à vous. Il a payé, vous pouvez. Il est mort. C'est des comptes à payer, génération Rowing pour 1000 pièces pour l'inspection annuelle, c'est pas pour l'arrêtement ou transporteur. Dans la première page, comme 4 pouces du bol, GRN Row. Génération Rowing. Bon, c'est l'entretien d'une station de pompage. C'est ça. L'inspection annuelle, je pense une fois par année. Oui, c'est les génératrices, si je ne me trompe pas. Généraux, je suis quand même sûr, c'est les génératrices. On a une génératrice à l'inspection. On a une génératrice à la station de pompage ici au niveau. C'est génératrice-là pour l'inspection annuelle. Voilà, c'est bon. Puis, au niveau de la microbrasserie Belle Aventure, je ne sais pas si c'est un congé de taxe, c'est 5 000, c'est la deuxième feuille, ça doit être un compte à payer, j'imagine. C'est un programme qui a été mis en place là, il y a quelques années d'aide financière pour les nouvelles entreprises. Donc, c'était un montant qui était étalé sur 5 ans. Je pense que c'est la 3e année. Donc, il va manquer un an ou deux. Ça veut dire que c'est comme un congé de taxe ou non? Non, ça n'a rien à voir. C'est un montant qui était donné en fonction de l'évaluation. C'est un pourcentage en fonction de l'augmentation de la valeur. Puis, voilà. Puis, le visa de jardin, c'est possible de savoir 1 455 pièces, c'est une dépense spécifique, le voyage. Toujours la page 2, en bas. Bon, Visa, il y a quand même plusieurs factures. Là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il y a 11 factures. La plus importante, 374 $ pour le restaurant de la cantine à l'Arena pour durant les tournois. À 374 $, il y a un montant de 229 $ pour une formation du directeur des travaux publics. C'est une carte qui appartient à une personne qui représente la ville au complet? Il y a une carte Visa, puis c'est moi qui l'ai dans le bureau. À part toutes les dépenses. Non. C'est quelqu'un qui a besoin de me voir, il justifie pourquoi il a besoin, pourquoi il ne peut pas payer autrement. Okay. Quand il n'y a pas d'autre façon, ben là, je lui donne la carte, il fait son achat pour le mettre avec. Parce que là, c'était marqué juste un paiement. Oui, vous avez raison, c'est marqué 1 parce que c'est une facture Visa, c'est pour ça que c'est marqué 1. Okay. Mais en fait, si vous prenez le bill Visa, il y a, je vous l'ai dit combien, je ne me souviens plus, 11, il y a 11 transactions. Bon, merci. Merci, M. Arsenault. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je ne vais pas gêner, allez au micro, s'il vous plaît. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Hydro-Québec, 36 000 pièces, c'était cher à payer, c'est normal. Ouais, tu trouves ce qu'il dépensait là maintenant? Ouais, ben Hydro, c'est toujours pareil, là. Il y a 18 530 pour l'Arena. Okay. On sait c'est quoi le problème à l'Arena. C'est parce que la consommation
pas la consommation, la facturation est faite en fonction des points. points. Merci, je cherchais le mot français, en fonction des points. On a mis en place ce qu'il faut pour réduire ces points-là, mais ça prend du temps avant que les factures puissent Rééquilibrer. C'est ça. Le contrat qui a été donné, tu commences à travailler dessus pour Oui, tout à fait. C'est pas mal. Il va y avoir un nouvel équipement qui va être installé. Si ce n'est pas tout fait, ça va être essayé les prochaines semaines. Puis on se croise les doigts qu'à l'automne, quand on va repartir la vélo, on ait une meilleure consommation. Merci. Bon, ça complète les questions pour les comptes. Donc, ça nous amène à l'administration générale, le point 4.1. Le règlement R 2025-790 relatif au remboursement des dépenses engagées par les employés et les élus lors de leur déplacement. C'est une adoption. André? Vous l'avez à l'écran. Alors, vous avez le projet de règlement à l'écran. Vous l'avez aussi entre les mains. Je pense que c'est la feuille 2014. En fait, on avait déjà discuté de ce point-là à la dernière séance. On a fait de la motion. On avait déjà déposé le projet de règlement. Il n'y a aucune modification entre le projet de règlement qui a été déposé le mois dernier et le règlement que vous avez entre les mains aujourd'hui. En fait, si on résume ça simplement, c'est qu'on vient ici adapter, si vous voulez, les montants qui sont accordés lorsqu'il y a des frais de déplacement pour les repas et les couchers. On est allé chercher ce qui se faisait ailleurs, pour essayer de travailler là-dessus tout simplement, c'est plus simple que ça. Donc, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire sur ce règlement-là, je vous le donne entre les mains. Sur la période de questions, c'est des questions. C'est bon, merci André. Ça nous amène au point 4.2. Comment dire au club de plein air de l'école François Thibault autorisation? Proposeur? OK. Parfait. Un proposeur? Richard Desbiens propose et un secondaire? Manon Baudard. Merci. Donc, le point 4.2, comment dit au club de plein air de l'école François Thibault autorisation? L'importance, c'est d'initier les jeunes aux activités de plein air. Évidemment, tout le monde est convaincu de ça, évidemment. Les valeurs de persévérance, de coopération, d'autonomie et de relations harmonieuses et de respect de l'environnement véhiculé par le club des coureurs des bois de l'école François Thibault. La demande de commandite déposée par les élèves participants. Donc, ça nous prendrait un proposeur pour octroyer une commandite d'une valeur de 200 $ au club Les Coureurs des Bois de l'école François Thibault. Proposeur, Madame propose. Cette dépense est financée à même des activités habituelles financières. Le point 4.3, dénonciation de la fin du programme Réno à Région. C'est une longue résolution. Oui. Alors, je vous lis ça. En fait, avant de la lire, moi, de commencer à la lire, c'est une résolution type qui a été rédigée par la MRC, qui est adoptée par toutes les municipalités. Alors, je vous lis ça. Considérant que le programme Réno Région administré par la Société d'habitation du Québec permettait aux propriétaires occupants à faible revenu vivant dans les milieux ruraux de corriger les défectuosités majeures à leur résidence, et ce dans un contexte où l'offre de logements abordables est souvent inexistante, considérant que dans la région de Gaspésie et de Madeleine, 73% des ménages sont propriétaires de leur logement, comparativement à 60% pour l'ensemble du Québec, et que le programme Réno Région répondait directement à cette réalité propre à notre territoire, considérant que les investissements dans les logements sociaux et les suppléments de loyer ne rejoignent pas cette clientèle de propriétaires à faible revenu pour qui le PRR constituait l'un des seuls leviers disponibles pour demeurer dans leur domicile, considérant que ce programme constituait concrètement au maintien du parc résidentiel existant dans un contexte de vieillissement des habitations de rentrée du logement et que chaque maison rénovée grâce au PRR est un logement préservé, considérant que la fin de ce programme annoncé pour le 31 mars 2025 représente une perte annuelle d'environ 400 000 $ pour la MRC de Bonaventure, somme qui était directement investie dans la dignité, la sécurité et la stabilité résidentielle de ménages parmi les plus vulnérables du territoire, considérant que cette décision affecte particulièrement les aînés et les familles vivant dans des résidences souvent isolées, non desservies par les services de culture et d'égouts, et dans l'impossibilité financière de réparer des toitures qui coulent, des fenêtres défectueuses ou des structures dangereuses, considérant que la suspension de Réno Région s'inscrit dans un contexte de crise du logement et d'inflation, où chaque logement préservé est une victoire sociale et où priver les régions d'un outil aussi fondamental revient à accélérer leur défiscalisation. Considérant que cette décision entraîne également la perte d'expertise locale développée au fil des ans par les inspecteurs certifiés, dont le rôle de proximité est essentiel à l'accompagnement des citoyens dans la planification des travaux à domicile, considérant que plus de 1000 familles du Québec, dont plusieurs du territoire de la MRC de Bonaventure, étaient en attente du maître de ce programme et que leur espoir de maintien de leur logement est désormais compromis,
considérant les nombreuses voies municipales, incluant celles de l'Union des municipalités du Québec, la Fédération québécoise des municipalités et des préfets de MRC partout au Québec qui dénoncent avec vigueur cette décision perçue comme une attaque directe aux plus démunis. À ce motif, il est proposé par et que le Conseil municipal de Bonaventure déplore avec vigueur la fin du programme de nos régions, que le Conseil demande au gouvernement du Québec, à la ministre de l'Habitation ainsi qu'au premier ministre du Québec de revenir sur cette décision et d'établir rapidement le financement du programme, que cette résolution est transmise au cabinet du premier ministre, à la ministre de l'Habitation, au ministre des Finances, à la Société de l'Habitation du Québec, ainsi qu'à l'UMQ et la FQM en appui à leur démarche. Merci, André. Donc, ça me permet un proposeur. Richard Desbiens, propose, s'il vous plaît. Donc, ça nous amène au point 4.4, remboursement du cellulaire pour le directeur des loisirs. Monsieur David, l'autorisation. Donc, le directeur des loisirs assume la responsabilité de plusieurs équipes de travail, lesquelles travaillent en dehors des heures d'ouverture de l'hôtel de ville. La ville demande au directeur des loisirs, David Roy, d'être rejoignable par ses employés en tout temps. Le directeur des loisirs est en poste depuis le mois d'août 2024 et qu'il n'a eu droit à aucun remboursement de son téléphone personnel depuis son entrée en fonction. Donc, ça me prendra un proposeur pour autoriser une dépense mensuelle pour le directeur des loisirs de 50 $ pour couvrir les frais d'utilisation du téléphone cellulaire personnel du directeur. Maurice Chicoine propose. Et cette autorisation sera rétroactive au 1er janvier 2025. Cette dépense est financée à même l'état des activités financières habituelles. 4.5, ça nous amène au défi pissenlit. Autorisation. La Ville reconnaît l'importance des insectes pollinisateurs, comme les abeilles, entre autres, pour la planète et plus particulièrement pour l'alimentation. La Ville peut faire sa part pour protéger les insectes pollinisateurs en participant au défi pissenlit. Il s'agit de gestes simples, comme retarder la coupe du gazon au printemps. Le défi pissenlit est un OBNL, laquelle fait la promotion des bonnes pratiques pouvant aider au maintien des insectes pollinisateurs. Donc, ça me prendrait un proposeur pour adhérer au défi pissenlit pour la saison 2025. Manon Bondage propose. Et que les services des travaux publics sont mis à contribution en retardant la tonte des gazons des terrains municipaux après la période de floraison des pissenlits. Le directeur général, greffier et trésorier intérimaire soit autorisé. Intérimaire. Marqué intérimaire. Bon. Donc, le directeur général greffier actuel soit autorisé à débourser un maximum de 300 $ pour l'adhésion au défi pissenlit et l'achat du matériel promotionnel. On n'a pas vu, c'est marqué. Cette somme est financée aussi à partir des activités financières habituelles. Ça nous amène au point 4.6. Un proposant, s'il vous plaît. Un proposant. Gaston Sonneau propose. Bon, ça nous amène au point 4.6. L'entente d'entraide en matière de sécurité incendie, autorisation de signature. Il est de l'intérêt de la Ville de Bonaventure de conclure une entente avec les municipalités de Saint-Elzéar et Saint-Siméon en matière d'entraide en sécurité incendie. L'objet de cette entente est d'assurer une entraide mutuelle en situation d'urgence et ce, à coût nul pour les municipalités participantes. Le gouvernement du Québec encourage les municipalités à conclure de telles ententes. Donc, ça me prendrait un proposeur pour autoriser le maire, le directeur général et greffier et le directeur du service des incendies à signer au nom de la Ville de Bonaventure, l'entente d'entraide en matière de sécurité incendie. Proposeur, Maurice Chicoine. 4.7. Correction de la résolution 2025-01-11 concernant le financement d'une partie des travaux de l'hôtel de ville. André. En fait, je ne vous la lirai pas, mais je vais vous la résumer simplement. Dans la résolution 2025-11-01-11, on a approuvé la fin des paiements à Marcel Charette pour l'hôtel de ville. Il y avait 176 000 $ à payer. De ce montant-là, on avait pris 80 000 $ qu'on avait déjà, parce qu'on avait déjà financé dans les travaux de l'hôtel de ville, puis il y avait 76 000 $ qu'on avait au fonds de roulement. Finalement, on a eu une aide financière de Travam qui a payé le 76 000 $, donc on n'a pas eu à sortir cet argent-là. Mais la résolution, elle prévoyait qu'on prenait l'argent au fonds de roulement. Donc, on fait une modification de la résolution qui dit simplement qu'on n'a pas pris d'argent au fonds de roulement, mais on l'a eu en aide financière. C'est juste ça. C'est bon. Oui, ça peut être pas pour s'il vous plaît.
Richard, les biens proposés. Ça nous amène au point 4.8, nomination d'un maire suppléant. L'article 56 de la loi sur la cité et ville exige que le conseil nomme un conseiller comme maire suppléant pour la période qu'il détermine. Donc, ça me prendrait un proposeur pour désigner M. Gaston Arsenault, soit désigné à titre de maire suppléant pour une période de 6 mois. Ce dernier, conformément à la loi, possède et exercera les pouvoirs de maire en son absence, donc ça prendrait un proposeur. Pardon, pour d'âge. C'est pas pour vous accepter, M. Arsenault? Oui. Parfait, merci. Ça nous amène au point 4.9. Entente pour le pavage du stationnement de la maison Marie-Pierre. Autorisation de signature. Comme vous savez, le stationnement utilisé par la maison Marie-Pierre au nord du bâtiment est sur un terrain qui appartient à la ville de Bonaventure. La maison Marie-Pierre a demandé à la ville l'autorisation de paver le stationnement pour permettre une meilleure circulation dans ce stationnement. Donc, il y a des conduites d'aqueduc et de valves sur cette portion de terrain. La ville entend permettre à la maison Marie-Pierre de paver cette portion de son terrain sous certaines réserves, lesquelles sont inscrites dans une entente à intervenir entre les parties. Donc, pour cette raison, ça me prendrait quelqu'un pour m'autoriser, c'est-à-dire le directeur général, les greffiers et le maire, à signer pour le nom et au nom de la ville l'entente avec la maison Marie-Pierre concernant le pavage du stationnement. Un proposeur, s'il vous plaît. Maurice Chicoine propose. 4.10, demande de retraite progressive. M. Michel Forêt a déposé une demande de retraite progressive conformément à la convention collective des employés syndiqués de la ville de Bonaventure. Ce dernier respecte en tout point tous les critères de droit à ce privilège. Les activités de la ville ne seraient pas affectées par l'absence d'un employé durant 1 jour par semaine. Donc, ça prendra un proposeur pour autoriser la demande de retraite progressive demandée par M. Michel Forêt. Celle-ci débutera dans la semaine du 11 mai 2025. Donc, la proposeur. Je propose. Oui, Gaston Arsenault propose. 4.11. Ça nous amène au statut de l'employé, numéro 5-0028. Considérant que le directeur général a effectué une enquête auprès de l'employé 05-0028, suite à des événements qui ont eu lieu vers le 3 avril 2025. La rencontre avec l'employé le 4 avril dernier et l'absence d'introspection de ce dernier, considérant aussi le compte-rendu du directeur général à titre de gestionnaire des ressources humaines, conformément à l'article 113 de la loi sur les cités et villes, considérant qu'après l'analyse, la ville ne voit aucune autre issue que le congédiement, considérant le projet de lettre du congédiement ainsi que ses motifs. Donc, ça prendra un proposeur pour que l'employé 05-0028 soit immédiatement congédié de ses fonctions. Je propose. Ça nous amène au point 4.12. Budget participatif, création d'un comité de sélection. La Ville a annoncé l'ouverture de dépôt de projets dans le cadre d'un budget participatif. Il y a lieu de mettre en place un comité qui sera chargé d'établir des critères sur lesquels seront évalués les projets et de faire des recommandations au Conseil sur des projets à venir. Donc, ça me prendra un proposeur pour créer un comité de sélection des projets du budget participatif. Les membres du comité sont Mme Manon Bourdage, conseillère numéro 5, André Pinault, directeur général et greffier, M. Magella Savoie, membre du comité ALSA, un jeune qui a été proposé par la Maison des Jeunes ou par le Polyvalent, on attend toujours un retour là-dessus, et il y aura aussi un aîné proposé par le Club des 50 ans, qu'on n'a pas encore eu de réponse, mais bien. Donc, ça prendra un proposeur, s'il vous plaît. Richard Desbiens? Propose, merci. Donc, ça nous amène aux travaux publics. 5.1, on parle de l'embauche pour les postes saisonniers aux travaux publics, autorisation. Le directeur des travaux publics a 3 postes à combler pour la saison estivale 2025. Ce dernier a réalisé des entrevues et a adressé ses recommandations au Conseil. Il a proposé, ça va me prendre un proposeur, c'est-à-dire pour autoriser l'embauche des personnes suivantes au département des travaux publics pour la saison estivale 2025.
On parle de M. Gaétan Savard, en remplacement de M. Martin Arsenault pour une période de 17 semaines. M. Daniel Bernard pour une période de 10 semaines. M. Olivier Arsenault pour une période également de 10 semaines. Donc, un proposeur, M. Chicoine. M. Chicoine propose. 5.2. Achat d'une chargeuse rétrocaveuse, autorisation. La Ville a procédé à un appel d'offres public pour l'achat d'une une chargeuse rétrocaveuse. Le plus bas soumissionnaire est la compagnie Brandt pour une chargeuse rétrocaveuse de marque John Deere au montant de 189 900 $ avant les taxes. Le règlement d'emprunt R225-789 a été approuvé par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation le 25 avril dernier. Donc, ça prendra un proposeur pour autoriser l'achat de la chargeuse rétrocaveuse de marque John Deere selon l'offre soumise. Donc, un proposeur, Gaston Arsenault, propose, pardon. Ce montant sera financé via le règlement d'emprunt R225-789. Programme d'aide aux infrastructures de transport collectif, autorisation de déposer une demande. Okay. Il n'y a pas de 5 On va venir ici, là-dessus. Il n'est pas là-dessus. Non, il n'y a pas 5 contre le jour. Non, il n'y a pas 5 contre. Ok, on l'enlève, c'est parfait. Donc, on tombe au point. Ça tombe au loisir. Oui. Loisirs, culture, tourisme et vie communautaire. Oui, je suis pour ça. Il était là, c'est parfait. Donc, loisirs, culture, tourisme et vie communautaire, le point 6. 6.1. Aide financière, tournoi de balle, à Bonaventure, autorisation. Vous savez que la volonté du conseil municipal, c'est de soutenir la tenue du tournoi de balle molle sur le territoire de la ville de Bonaventure. Considérant le dépôt d'une demande d'aide financière par les organisateurs de la 8e édition de balle molle de Bonaventure, donc ça prendra un proposeur pour octroyer une aide financière de 3 000 $ au tournoi de balle de Bonaventure pour son édition de 2025. Manon Bourdage propose. Cette somme est financée également à partir des activités financières de la ville. Ça nous amène au point 6.2. Tournoi de balle molle de Bonaventure. Autorisation de poursuivre les activités au-delà de la période prévue du règlement sur les nuisances. Le règlement sur les nuisances de la ville de Bonaventure. La tenue de la 8e édition du tournoi de balle de Bonaventure, l'importance de cette activité pour le dynamisme estival de la ville, c'est très important. Les discussions antérieures qui ont eu lieu entre les organisateurs de l'activité et les gestionnaires de la ville, l'engagement des organisateurs aussi pour respecter les limites de la présente autorisation. Donc, c'était pour autoriser le tournoi de balle molle de Bonaventure à tenir des parties de balle molle et un spectacle sous un chapiteau au-delà des heures maximales prévues au règlement sur les nuisances, et ça jusqu'à 1 heure pour la période entre le 10 au 13 juillet 2025. Donc, ça me prendrait un proposeur. Chardélien propose. Le point 6.3, participation de la Ville à la Semaine québécoise des familles 2025. La Semaine québécoise des familles se tient du 12 au 18 mai 2025. La famille est au cœur des préoccupations de la Ville de Bonaventure. Le service des loisirs, tourisme, culture et vie communautaire organisera des activités dans le cadre de cette semaine. Donc, ça prendra un proposeur pour souligner la Semaine québécoise des familles 2025 et invite aussi la population à participer aux activités organisées par la Ville de Bonaventure dans le cadre de cette semaine. Madame Bourdage propose. 6.4. Dépôt d'une demande à Patrimoine Canada, autorisation. Le centre Bonaventure nécessite des travaux importants. Pour réaliser ces travaux, des plans et devis doivent être rédigés. Les honoraires sont admissibles à une aide financière par Patrimoine Canada. Donc, ça prendra un proposeur d'autoriser le directeur loisirs, tourisme, culture et vie communautaire à déposer pour et au nom de la Ville de Bonaventure une demande d'aide financière à Patrimoine Canada pour financer des plans et devis pour la rénovation au centre Bonaventure. Donc, un proposeur, Richard Desbiens, propose. 6.5. Personnel pour le camp de jour de 2025, autorisation d'embauche. La Ville, cette année encore, tiendra un camp de jour à l'été 2025 pour les jeunes de 5 à 12 ans. Pour ce faire, la Ville doit procéder à l'embauche de personnel requis. 5 employés de l'édition 2024 sont de retour
et que 5 nouveaux employés doivent être embauchés. Donc, ça me prendrait un proposeur pour autoriser l'embauche des personnes suivantes pour le 4 jours 2025. Étienne Boudreau, moniteur. Léa Caillouette, monitrice. Daphné Boudreau, coordonnatrice. Rebecca Bernatchez, monitrice. Et Théo Normandin, moniteur. Donc, un proposeur. Maurice Chicoine propose. 6.6, retraite de Mme Marjolaine Poirier et Nathalie Poirier, remerciement. Mme Marjolaine et Nathalie Poirier étaient responsables de la cantine du centre récréatif depuis les 20 dernières années, 22 ans. Nathalie est à l'emploi, elle, depuis 20 ans. Ces deux employés ont annoncé prendre leur retraite. La politique de reconnaissance de la Ville de Bonaventure prévoit un versement d'un montant de 15 $ année de service sans excéder 350. Donc, ça me prendra un proposeur pour remercier Mme Marjolaine Poirier et Mme Nathalie Poirier pour leurs années de service et leur souhaiter une belle retraite bien méritée. Donc, ça me prendra un proposeur, Richard Desbiens. Le montant prévu à la politique de reconnaissance soit versé et que ces sommes soient prises à même les activités financières de la Ville. 6.7, système d'alarme au centre Bonaventure, autorisation. Je n'ai pas la résolution devant moi, mais je vais vous l'expliquer, c'est très simple. En fait, le système d'alarme qu'il y a au centre Bonaventure, à cause des modifications qui ont été faites dans les lignes téléphoniques, n'est plus relié avec la centrale qui recevait les appels. Donc, s'il y avait un incendie au centre Bonaventure, le soir ou la nuit, quand il n'y a personne, bien, ça sonnerait, mais ça ne sonnerait pas ailleurs que dans le bâtiment, puis on arriverait sûrement trop tard. Donc, pour ces raisons-là, on propose l'installation d'un module qui fait un signal à l'appel cellulaire du centre Bonaventure vers la centrale pour viser les services incendies qui se passe quelque chose dans ce bâtiment. Le montant, c'est 1949. Oui, 1949 avant taxe. Voilà, 1949. D'accord. Merci André, un proposeur, s'il vous plaît. Gaston Sonneau propose. Parfait, ça nous amène au point 6.8. 6.8, remplacement du comptoir de cuisine au centre Bonaventure, autorisation. Le comptoir de la cuisine du centre Bonaventure présente des signes de pourriture, il doit être remplacé. La robinetterie aussi de la cuisine présente est défectueuse et doit être aussi remplacée. L'entente intervenue entre la Ville et le club des 50 ans et plus pour le partage des coûts de ces réparations. Donc, ça me prendra pour autoriser le directeur des loisirs, tourisme, culture et vie communautaire à procéder au remplacement du comptoir, des éviers et de la robinetterie de la cuisine du centre Bonaventure pour un montant n'excédant pas 3 900 $ avant taxe. Un proposeur, Maurice Chicoine, propose. Cette somme également est prise à même des activités financières. 6.9. Petite école de la chanson, autorisation. Les écoles de Bonaventure participent à la petite école de la chanson. La volonté du conseil municipal, c'est d'encourager la participation des jeunes de la région à ce type d'activité. Donc, ça me prendrait un proposeur pour autoriser l'octroi d'un commandite au montant de 300 $ au Festival en chanson de Petite-Vallée pour la réalisation de cette petite école en chanson. Gaston Sonneau propose. Donc, ça nous amène au 6.10, bénévole de l'année, nomination. La Ville de Bonaventure nomme chaque année une personne qui s'est démarquée pour son engagement auprès des citoyens. Mme Marianne Cavana s'est particulièrement impliquée bénévolement auprès des jeunes, notamment pour l'organisation du tournoi de soccer intérieur. La Ville désire souligner cette importante implication auprès des jeunes de Bonaventure. Ce soir, on a Marianne avec nous. Merci et félicitations. Donc, ça me prendrait un proposeur. Nommer Mme Marianne Cavana, bénévole de l'année, et que cette dernière représente la Ville de Bonaventure pour l'obtention du prix excellent de l'URLS. Alors, voilà, félicitations. 6.11. Achat de la table de billard, autorisation. Le Club des 50 ans a projeté d'acheter deux tables de billard pour les activités du club. Le club a déposé une demande à la Ville pour le paiement de 50% du coût d'achat de deux tables de billard qui sont usagées, qui sont pas neuves.
Mais le projet déposé est l'achat de 2 tables usagées pour un montant de 1 350 $ et que la part de la ville serait la moitié, donc 675 $. Donc, ça prendrait un proposant pour octroyer une aide financière de 675 $ au club des 50 ans et plus pour l'achat de 2 tables de billard. Richard Desliens? Boule incluse. Comment? Boule incluse. Boule incluse. Bon, le point numéro 7, dans l'urbanisme. 7.1, c'est un rapport mensuel sur l'émission des permis, c'est un dépôt. La directrice de l'urbanisme a déposé le rapport aux membres du conseil pour considération pour le mois d'avril 2025. 7.2, demande de PIA pour le musée acadien. André, s'il vous plaît. Donc, vous avez une image à l'écran. Alors, c'est ça le projet. Le projet, c'est de faire une murale à l'effigie de Françoise Bugeaud sur un bâtiment du musée pour la saison estivale. Comme on est en zone d'intégration architecturale, bien, ça prend l'autorisation du conseil pour ce projet-là. Parfait, merci. Donc, ça prendra un proposant, s'il vous plaît. Richard Desliens propose. Il faut dire aussi que cette demande a été déposée au comité consultatif d'urbanisme, lequel a adressé ses recommandations au conseil. Donc, le projet respecte tous les objectifs et les critères du règlement. 7.3. Premier projet de règlement modifiant le règlement de zonage. André. Bon, vous avez entre les mains le premier projet de règlement, le numéro 2025-793, modifiant le règlement de zonage. On n'est pas ce soir en consultation publique. La consultation publique aura lieu, je vous l'annonce, le jeudi 15 mai prochain. Ce sera le moment où on fera une lecture complète du règlement et on fera une explication détaillée du règlement et aussi, vous aurez aussi l'occasion de faire vos commentaires. Je vais vous résumer dans l'essentiel de ce qu'il y a là-dedans. En fait, ce que ça dit, c'est qu'on fait certaines modifications dans les grilles de spécification pour faciliter l'émission de permis de construction dans les lots agroforestiers. Donc, présentement, il y a des lots agroforestiers où la construction pourrait être autorisée par la Commission de protection du territoire agricole, mais nos règlements ne sont pas été adaptés. Et là, bien, ça cause des problèmes, donc on améliore ça. Donc, c'est des ajouts, en fait, qu'on fait. Après ça, on vient modifier ici la zone 113P, c'est la zone ici où l'hôtel de ville et le terrain à côté. On vient changer des marges qui est autorisé dans certains types d'usages pour être plus flexible dans les projets qui pourraient être déposés sur ce terrain-là. On vient mettre aussi à la zone 133R une marge avant maximale. Donc, il y a déjà une marge avant minimale à 6 mètres, mais on met un maximum à 7 mètres pour éviter que les maisons soient faites en poteau de clôture, là, mais que ce soit en ligne. Après ça, on vient ajouter plusieurs définitions là, qui sont d'utilité. Des fois, c'est intéressant de savoir ce que ça veut dire. Conteneur, on vient interdire de façon spécifique d'installer un conteneur sur un terrain pour en faire un entrepôt, des trucs comme ça. C'était déjà interdit, mais c'était pas clair, ça ne l'est plus, c'est plus clair. Après ça, unité d'habitation accessoire, c'est une modification qui vient permettre dans les bâtiments accessoires dans le périmètre urbain, donc desservis par l'aqueduc d'égout, de faire un logement. Donc quelqu'un qui voudrait faire un logement dans son garage, à l'arrière de sa maison, c'est quelque chose qu'il pourrait faire. C'est une volonté du gouvernement de densifier les périmètres urbains. Donc, dans les milieux déjà tout construits, où on ne sera pas de maison une par-dessus l'autre, on permet de faire un logement dans le bâtiment accessoire. Donc, c'est une ouverture qu'on fait. Est-ce qu'il y en aura des projets? Je ne sais pas, mais c'est une ouverture qui est ajoutée dans la réglementation. Après ça, on vient faire aussi des modifications au niveau des bâtiments accessoires. Je résume ça, on simplifie l'affaire. C'est comment ça, il était permis de faire une remise, un garage. Je ne pouvais pas avoir 2 remises ou 2 garages. On simplifie ça en disant que tu peux avoir 2 bâtiments. Que ce soit 2 remises ou 2 garages, ça n'a pas d'importance. Tu as le droit à 2 bâtiments. On enlève aussi les superficies maximum, parce qu'il y avait plusieurs types de superficies maximum, ça venait embêtant à appliquer. On enlève la superficie maximum de ces bâtiments-là. Dans le périmètre urbain, ça reste limité de toute façon à la superficie de la maison. Ça ne peut pas être plus grand que la maison. Puis la superficie du terrain. Ça peut être 15 % de la superficie du terrain. Donc, on vient améliorer et faciliter l'application, puis ça vient donner de la souplesse aussi en même temps. Donc, c'est ça, c'est ces dispositions-là. On vient mettre des dispositions sur les gloriettes. Une gloriette, c'est un gazebo, là, dans le jargon. Après ça, qu'est-ce qu'on vient faire ici?
les enseignes dans les zones résidentielles. On a accordé 2 dérogations mineures dans les derniers mois parce qu'une personne avait, dans une zone résidentielle, une enseigne qui affichait une raison sociale et non pas un nom. Donc, on a modifié le règlement pour éviter d'avoir des dérogations mineures à répétition sur ce sujet-là. Donc, on améliore ça. Donc, c'est quelque chose de plus simple aussi. Puis, finalement, on vient mettre des noms à des annexes qui étaient déjà existantes. On vient juste donner des noms à ces annexes-là. Voilà, ça résume l'essentiel des modifications. Je répète qu'il y aura consultation publique sur ce projet-là le jeudi 15 mai prochain. À 19h30, c'est toujours 19h30. Parfait, merci André. Donc, ça nous amène au point. Maurice Coine propose, d'ailleurs, un secondaire. Gaston Solo. D'accord, ça nous amène au règlement 7.4. Règlement modifiant le plan d'urbanisme. Un avis de motion, M. Chicoine, s'il vous plaît. Oui, merci, M. Gagnon. Par le présent, je donne l'avis de motion que je proposerai lors d'une séance du Conseil subséquente. Le règlement R2025-791. Ce règlement a pour objet de modifier le plan d'urbanisme en ajoutant 2 objectifs, soit la définition des îlots de chaleur et la possibilité de mettre en place un programme de revitalisation. Une copie du projet de règlement est disponible en version papier ce soir. Vous pouvez également obtenir une copie à l'hôtel de ville sur les heures d'ouverture des bureaux. Finalement, il sera également possible de consulter le projet de règlement sur le site Internet de la ville. Parfait. Ouais. Merci beaucoup. Donc, ça nous amène au point 7.5. Règlement modifiant le plan d'urbanisme, adoption du projet de règlement. En vertu des articles 109 et suivants de la loi sur l'aménagement de l'urbanisme, la Ville doit adopter un plan d'urbanisme et le maintenir à jour. Considérant que la MRC a produit des plans visant à identifier les îlots de chaleur sur le territoire de la Ville. L'article 87 de la loi sur l'aménagement de l'urbanisme permet à la Ville d'adopter un programme de revitalisation, à condition que le plan d'urbanisme contienne un objectif dans ce sens. Les membres du conseil municipal ont en main le projet de règlement. Donc, ça me prendrait un proposeur et un appuyeur pour présenter le projet d'adoption du règlement suivant. Proposeur, Richard Desbiens. Secondaire, Manon. Donc, le présent règlement porte le titre du règlement R2025-791, modifiant le plan d'urbanisme de la ville de Bonaventure. L'article 2, c'est un préambule. Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. Article 3, grandes orientations. La première partie des grandes orientations d'aménagement du territoire de la ville de Bonaventure faisant partie intégrante du règlement 2006-542, plan d'urbanisme de la ville de Bonaventure, est modifiée afin d'ajouter les orientations 5 et 6 suivantes. Orientation 5. Revitaliser et valoriser les secteurs résidentiels en encourageant la rénovation du bâti existant et du redéveloppement urbain. La revitalisation du territoire est essentielle pour améliorer la qualité de vie des résidents et optimiser l'utilisation du territoire conformément à l'article 87 de la loi sur l'aménagement de l'urbanisme. La ville de Bonaventure s'engage à encourager les rénovations et constructions neuves qui contribuent à l'augmentation de la valeur foncière, soutenir les propriétaires dans leur démarche de modernisation et d'entretien de bâtiments, stimuler le développement des terrains vacants et sous-utilisés ingérer les principes de développement durable dans les projets de revitalisation pour garantir une cohérence, réduire la proportion de terrains constructibles non bâtis en favorisant le développement de projets immobiliers. Pour atteindre ces objectifs, la Ville mettra en œuvre des moyens suivants. Maintenir et bonifier le programme d'aide de revitalisation résidentielle, adapter la réglementation d'urbanisme pour faciliter les projets de rénovation et d'agrandissement, prioriser l'amélioration des infrastructures et des espaces publics pour renforcer l'attractivité, encourager la cohésion sociale et favoriser un environnement propice, et déployer des actions de sensibilisation et d'accompagnement auprès des propriétaires promoteurs. L'orientation numéro 6, c'est atténuer les îlots de chaleur urbains afin de protéger la santé publique et adapter la ville aux défis liés au changement climatique.
Un îlot de chaleur urbain est un secteur où la température est plus élevée que dans un secteur environnant. Il résulte principalement de la réduction de la couverture végétale et de la prédominance des surfaces minéralisées, telles que les aires de stationnement minéralisées. Ce phénomène constitue une préoccupation majeure pour la santé publique en milieu urbain. Particulièrement pendant la période forte de chaleur, les aînés, les jeunes enfants et les personnes atteintes de maladies chroniques sont plus susceptibles de subir les effets indésirables des vagues de chaleur. L'augmentation de l'intensité et de la fréquence de ces épisodes est anticipée en raison des changements climatiques. Il est impératif d'ingérer des solutions dans la planification territoriale pour atténuer ce phénomène tout en adaptant le territoire à cette transformation. L'annexe B pour le plan îlot de chaleur Ville de Bonaventure intervention afin d'atténuer les îlots de chaleur. Le phénomène des îlots de chaleur a été traité par la stratégie d'adaptation au changement climatique préparée conjointement par les municipalités de Carleton-sur-Mer, Maria, New-Richmond et Bonaventure en 2023. Les principales prises de décision envisagées sont les suivantes. Revoir la place des arbres dans la ville en plantant et en préservant des arbres en zone urbaine. Les arbres en zone urbaine procurent une grande variété d'avantages. Les arbres en forêt, en plus de capter le carbone, les arbres réduisent la quantité d'énergie utilisée par les bâtiments. Ils agissent aussi comme une barrière contre le vent froid l'hiver et contre la chaleur du soleil l'été. De plus, les arbres diminuent la pollution atmosphérique locale. Ils absorbent l'eau de pluie lors des tempêtes, ce qui réduit la quantité d'eau acheminée dans les égouts pluviaux. Assurer une meilleure gestion des stationnements. Les stationnements sont généralement des milieux minéralisés et imperméables qui influencent l'écoulement des eaux pluviales et participent au phénomène des îlots de chaleur. Plusieurs actions peuvent être faites pour améliorer la gestion de ces espaces. Il est possible d'évaluer la place occupée par la chaussée des stationnements dans les communautés. Deux actions ont été retenues dans le contexte du plan d'action contenu dans cette stratégie. L'action, la première, c'est aménager les infrastructures pour combattre les îlots de chaleur. Et la deuxième action, c'est planter des arbres dans les secteurs fortement frappés par les îlots de chaleur. La Ville sera en mesure de réaliser ses actions sur ses propres terrains. Elle pourra aussi modifier sa réglementation de zonage pour exiger des aménagements d'ordre d'émission de permis, de construction et de règlements à caractère discrétionnaire. La Ville pourra aussi sensibiliser les propriétaires des secteurs visés à ces pistes de solutions. L'article 4, section annexe, est créé à même le règlement numéro 2006-542, plan d'urbanisme de la Ville, afin d'ingérer cartographiquement afférente au plan d'urbanisme. Par conséquent, l'annexe A représentera le numéro AF-2023-06.6, affectation des sols territoires municipalisés, tenure privée de la Ville de Bonaventure à l'annexe B du plan, îlot de chaleur. L'article 5 entre en vigueur, le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. Donc, c'est pour moi qui l'ai préparé celui-là, en tout cas. C'est bon? Passez, pas trop bien. C'est déjà Donc, ça nous amène au point 7.6, règlement sur les tarifs. Avis de motion, M. Chicoine. Par les présents, je donne avis de motion que je proposerai lors d'une séance du Conseil subséquente, le règlement R2025/792. Ce règlement a pour objet de mettre à jour les différents tarifs pour l'émission de permis de construction et d'autres tarifs applicables à différents services municipaux. Une copie du projet de règlement est disponible en version papier ce soir. Vous pouvez également obtenir une copie à l'Hôtel de Ville sur les heures d'ouverture du bureau. Finalement, il sera également possible de consulter le projet de règlement sur le site Internet de la Ville. Parfait. Merci, M. Chicoine. Ça nous amène au point 7.7. On parle du règlement sur les tarifs. Dépôt de projet de règlement. Le directeur général des greffiers dépose au Conseil le projet de règlement sur les tarifs. Une copie du projet est également disponible en version papier lors de la séance. Une version électronique est disponible sur le site Internet de la Ville. Ça nous amène à 7.8. Nomination d'un membre au comité consultatif d'urbanisme. Il y a eu une démission au CCU, c'est le comité consultatif de l'urbanisme à l'été 2024, et cette personne n'a jamais été remplacée.
La Ville a procédé à un appel de candidature et elle a reçu des candidatures pour occuper ce poste. Le Conseil a reçu une recommandation de la directrice du service de l'urbanisme. Donc, ça me prendrait un proposeur pour nommer M. Serge Thérien comme membre du comité consultatif d'urbanisme. La durée de son mandat de M. Thérien est de... On ne parle pas de mois ici. Est-ce qu'on est à plusieurs mois? On ne sait pas. On parle de 2 ans. 2 ans. Est de 2 ans. Donc, ça me prendrait un proposeur, s'il vous plaît. Vous changez bien. Et ça nous amène au point 8, s'il vous plaît. Point 8, correspondance. On a eu 3 correspondances dans le dernier mois. Maintenant, la première correspondance qu'on a eue, c'est concernant l'augmentation de la taxe. Ça, c'est la taxe sur l'essence. On a eu un montant de 134 663 $. Et l'obtention d'un premier versement aussi pour la deuxième correspondance de la part du ministère de la Culture et des Communications dans l'entente du développement culturel pour la Ville. La dernière correspondance, ça vient du ministère des Transports du Québec. C'est une entente qu'on a signée. Vous savez que les lampadaires, il y en a quelques-uns qui ont tombé au nombre de 26. Donc, on vient de signer une entente avec eux pour qu'ils soient replacés 57 poteaux, c'est l'ensemble au complet, aux frais du MTQ, du ministère des Transports du Québec, à l'automne. Maintenant, ils vont refaire une reconfiguration, ils vont reconfigurer, le secteur de Louisbourg, le secteur aussi de Grand-Pré et à la Pio. Donc, présentement, ce qu'ils vont faire dès cette semaine, il va y avoir 5 lampadaires à l'intersection Louisbourg qui vont être placés. Il va y en avoir 5 aussi à la sortie Grand-Pré et 3 autres dans le coin de la Pio pour vous donner un éclairage suffisant. Donc, c'est cette semaine. Demain. Demain? Parfait. Donc, les poteaux aussi, une bonne nouvelle, ça va être des poteaux en acier au lieu des poteaux d'aluminium. Vous savez, le clink-clink que ça fait, là, normalement, on vous a dit qu'il serait atténué ou s'arrêterait complètement. Fait qu'on verra l'usage. Alors, on est content de le conserver. Fait que ça, c'est les 3 correspondances qu'on a reçues. Donc, ça nous emmènerait à la période de questions. Une question, s'il vous plaît, je vous invite à nous. C'est le point 8.2. Monsieur Arsenault. Moi, c'était pour le tournoi de balle. J'aimerais savoir comment vous procédez pour subventionner un affaire de même. Il vous manque-t-il des états financiers dire l'année passée on a fait ça, ou ils font peut-être de l'argent que vous ne savez pas, ou quel service que vous donnez en plus de ça avec les employés municipaux, ils doivent en avoir certainement. C'est impossible qu'il n'y ait rien dans le fait de semaine de même que la municipalité ne se mêle pas. En fait, quand ça finit par dire ça coûte combien? 3 000, plus combien de services, puis est-ce qu'ils font de l'argent que ça ou ils n'en font pas? Moi, je peux répondre à une partie de la question, André complétera si tu veux bien, André. Le 3 000 moi, dans les 8 années dernières, quand j'étais là, peut-être que Richard, tu vas te rappeler aussi, on a toujours donné ce même montant-là. Ça attire beaucoup de personnes. Ça rend notre ville plus attractive aussi, puis ça bouge beaucoup dans ce sens-là. Tout est plat. Donc, c'est important qu'on contribue à cette activité-là. Maintenant, à savoir comment ça coûte de plus à la ville, ces choses-là, je pense que notre directeur général sera en mesure de répondre. Il y a du personnel qu'on rajoute, mais pour le quantifier au niveau de l'argent, ces choses-là, après, ça peut être difficile. Je n'ai pas fait le calcul. Non, mais c'est correct comme réponse, mais moi, je veux savoir, est-ce que vous demandez un état financier, savoir si eux autres font beaucoup plus d'argent que vous y en donnez, puis que vous y en donnez pas? L'état financier. En fait, non, je n'ai pas reçu l'état financier. Eux, à chaque année, ils nous font un montage, voici nos dépenses, voici nos revenus estimés. Puis on vous demande, c'est toujours le même montant, on vous demande 3 000. Dans le montage financier, il y a ce montant-là. Puis le conseil a toujours réduit à ça. Et vous ne savez pas si dans la saison, ils font plus d'argent que ce qu'ils ont prévu? Oui. Je me répète, je n'ai pas l'état financier. Non, ça, mais c'était ça le but. Oui, Si vous permettez, c'est parce que si on demanderait les états financiers, ça lui prendrait un comptable pour commencer. Puis je pense pas qu'il y aurait de l'argent pour payer un comptable pour sortir des états financiers. Ils peuvent sortir à peu près ce qu'ils ça, mais ils n'ont pas de structure comme un organisme comme tel. Et le but de la contribution de la ville, c'est de participer à cet événement-là qui est quand même majeur. Puis on a toujours participé à cette façon-là, et puis ça a toujours quand même rapporté beaucoup, parce que vous savez, durant cette période-là, la ville, c'est toujours été un grand mot.
Ben, toujours depuis le temps qu'on Et est là. participer à l'activité, je suis d'accord. Moi, je suis là depuis le temps que c'était là. Mais moi, c'est pas le but de dire qu'il ne l'a pas. Mais me dire, on finance-t-il quelque chose qui est déjà en retard? Là, Je ne peux pas vous Ça dire. devrait être utilisateur payeur. Ça peut être révisé, ces choses-là, mais moi, je vous dis que nous, la contribution est de 3 000 puis les états financiers, évidemment, comme on l'a dit, ils n'ont pas vraiment de comptabilité comme telle. Fait que c'est un petit peu difficile d'avoir ces montants-là. Il n'y a jamais personne qui paye non plus pour aller là. Tu sais, il n'y a pas de... C'est Ouais, gratuit. Il n'y a pas de prix d'entrée. Il n'y a pas de prix d'entrée. Ouais. Non, mais c'est parce qu'on donne 200 piastres pour le festival de pêche, puis, habituer les jeunes à la pêche. Je ne vois pas pourquoi est-ce que les autres, c'est 3 000, c'est beaucoup. On va être On fournit le terrain en plus, puis la patente, c'est quand même la vie. On fournit l'éclair, oui. le 3 000 piastres, c'est peut-être pour le chapiteau, puis les petites dépenses, les orchestres, ça fait très bien moins tard s'il n'y avait pas de 3 000 piastres. Regardez, mais on a toujours contribué. C'est facile de passer dans un cadeau. Quand tu viens acheter le repas, ça ne me fait pas. Ah oui, bon. Mais écoutez, c'est parce que c'est une contribution, nous, qu'on donne à la ville, mais c'est quand même un événement qui est quand même majeur. Là, puis ça attire beaucoup. Il pourrait y en avoir plein des événements, ils sont tous majeurs. On va essayer de n'amener plus aussi, c'est ce qu'on veut développer, Magella, on travaille un peu là-dessus, vous savez. Vas-y, Magella. Merci. Bonsoir, mais moi, en complément d'information concernant justement les demandes de commandite, toutes les demandes qui sont adressées à la Ville sont en général adressées également dans des institutions financières. Okay? Chez Desjardins, lorsqu'on attribue une commandite, c'est une obligation que l'organisme doit nous déposer ses états financiers. Ce n'est pas des états financiers là, avec un comptable. On vous dépose un budget prévisionnel okay, avec la structure de financement et à la fin de l'activité, on demande à l'organisme de nous faire un état de la situation, des données maison. Là. Mais je pense que c'est important parce que ça nous permet de justifier la pertinence d'attribuer 3 000 $ ou de donner 1500 $. Ma question, ma question porte plutôt au niveau, le point 6.2, lorsque vous avez demandé une autorisation pour une dérogation pour la nuisance publique pour le tournoi de Bâle. Okay? Donc, vous demandez une dérogation. J'ai déjà adressé ce commentaire-là, mais j'aimerais qu'on aille un petit peu plus loin. Bon, là, vous demandez une dérogation pour un tournoi de Bâle, mais je ne sais pas si ça va être le même scénario cette année, mais normalement, dans l'été, il y a 3 tournois de Bâle à lesquels est adressée également une demande de dérogation au niveau de la nuisance. Ça fait que ça fait 3 fins de semaine durant l'été où les propriétaires de ce secteur-là sont dérangés inévitablement par le bruit. Moi, ce que je demanderais, c'est que la Ville puisse faire une évaluation, à savoir combien de personnes bénéficient de cette dérogation-là entre 11h et 1h du matin, parce que moi, j'ai l'impression que c'est plus un party privé qu'une activité communautaire. Fait que la demande, ce serait de vous assurer que l'activité des retombées, est-ce que c'est vraiment pertinent de créer cette nuisance-là dans le village pour un petit groupe d'une 50aine de personnes. Peut-être que l'aréna pourrait être un avenue aussi à regarder. Fait que c'est le commentaire. Je vous ai revenu souvent là-dessus, mais c'est parce que vous êtes dans un secteur de personnes âgées, la résidence de personnes handicapées. Fait que c'est de voir si c'est pertinent d'octroyer de 11h à 1h du matin dans le cadre d'un tournoi sportif. On en prend bonne note, mais je vous dirais qu'il y a eu des efforts qui ont été faits à un moment donné. Il y a des années qui ont même dépassé 1h du matin, puis à un moment donné, on aurait dit que c'est la dernière fois parce que sinon, vous n'aurez plus le droit. Ouais. Ils ont été même dans l'aréna une année. Il y a eu moins de bruit. C'est ces choses-là qui pourraient être regardées un petit peu plus. Là, mais, je vous ai déjà fait également une proposition qu'on pouvait vous laisser la maison une fin de semaine pour que vous puissiez vivre l'expérience du bruit que ça peut avoir. Je suis conscient que ça fait un bruit, c'est certain. Merci. Oui. Après, ce sera vous, monsieur. D'accord? Salut. Bonjour, moi c'est Jean-Marc Bougeaud, oui. Résident de Caplan. Oui. Mais j'ai une résidence secondaire à Bonaventure. Pour vous situer, c'est au 129 chemin Luger-Leblanc, oui. Du côté de Saint-Siméon, au 6. Moi, ce que je veux déplorer à ce soir, c'est que moi, je fais de la location à court terme. Je suis dans la CITQ, j'ai en règle. Puis, moi, mon chalet, exemple, il est évalué à 215 000. Si je ne ferais pas d'allocation à court terme, je paierais 1 900 $ de taxes municipales. Mais vu que je fais d'allocation à court terme,
Là, cette année, je suis à 4 100 $ de taxes municipales. Mais moi, mon commerce, vu que je paye la taxe municipale, il est rien qu'accessible à peu près 4-5 mois par année parce que vous n'ouvrez pas le chemin. Fait que là, moi, je voulais savoir qu'est-ce que vous pensez de cette situation-là. Trouvez-vous ça normal et correct? André, peux-tu parler un petit peu d'augmentation? Ben, en fait, l'augmentation que vous avez, c'est que votre bâtiment a été évalué commercial. Donc, vous avez une augmentation de valeur parce que il y a quelque chose à faire, c'est une chose. L'autre chose, c'est qu'il y a des... vous ne devez pas payer de taxes, vous, de service, probablement. Non, j'ai aucun service. C'est ça, ça n'a pas dû changer grand-chose, c'est un service. Non, c'est juste... Honnêtement, je ne suis pas évaluateur, donc il faudrait vraiment poser des questions à l'évaluateur. Qu'est-ce qui fait une grande différence? Je suis convaincu que c'est une question parce que c'est comme ça. Mais ce que je déplore, c'est que ça me coûte 2200 $ de plus parce que je fais de l'allocation court terme. Exemple, je lui ai imposé au même taux que le BMA avec Jerry Grand Prix. Là. Puis je suis dans le fin fond du rang là-bas, que présentement, je ne peux même pas monter tant que c'est off. Fait que moi, je trouve que c'est anormal. On va prendre note, mais est-ce que quand vous avez votre évaluation municipale, vous avez d'aller aussi. Est-ce que vous pensez que l'évaluation municipale qu'on vous donne est convenable aussi au départ? Parce que oui, moi, je ne conteste pas l'évaluation municipale. Ce que je conteste, c'est que, mettons, la personne qui a un chalet à louer au centre du village ici, lui, il peut le louer 52 semaines par année. Ben, moi, c'est peut-être 10-12 semaines. Le reste du temps, je ne peux pas le louer. C'est pas carrossable. Il y a des gens qui m'appellent pour le louer, mais je ne peux pas. Mais je paye le même taux. Fait que là, sûrement, ce que ça va faire à court terme, il faut lâcher ça, la location. Puis moi, je vais être perdant, la ville va être perdant, les commerces ici vont être perdants. On va être tous perdants là-dedans. En fait, ce que je prends note comme question, je n'ai pas la réponse. Est-ce qu'on peut faire un taux différent parce que c'est saisonnier? Oui, parce que la route, merci. Bonne question, je n'ai pas la réponse. Vous l'abordez. Vous barrez la route qui donne accès à mon commerce. Vous n'avez pas accès à cause de la ville, en fait, parce que si ça serait ouvert, vous auriez accès. Moi, l'état de la route, je n'ai jamais venu ici à me plaindre, mais là, je commence à trouver que c'est élevé. La demande est légitime. André, c'est noté. Merci. On peut vous rappeler. OK. Merci. Vous voulez où mon numéro? Ça va aider. Ah, ça ne me dérange pas. Vous m'appellerez tous si vous voulez, ça ne me dérange pas. 581 886 1536. Vous me rappelez votre nom? On vérifie ça. Jean-Marc Bugeaud. Merci, M. Comment? On vérifie ça. Bonne soirée. Merci. Oui. Monsieur Arsenault, puis vous après. L'autre monsieur Arsenault, parce qu'il était avant vous, là. Ah, ouais. Vous n'avez pas vu, hein? Vous avez au micro. Ben, je pense que je parle de la ligne montante quand même. Ça n'avait pas de droit. C'est mêlant, ces arsenaux-là? Non. C'est toi des arsenaux, quasiment. Simplement, je voudrais reconduire à l'hôtel de ville une demande que j'ai déjà faite, une demande posthume que j'ai déjà faite, au nom de Joseph Ambroise Bonneau-Arsenault. Étant donné qu'actuellement, vous vous apprêtez à faire certains travaux dans la route de Tivierge, est-ce qu'il ne serait pas à propos de prévoir soit une plaque quelconque, soit un affichage, soit un poteau quelconque pour identifier que Bonneau-Arsenault est né là? C'était son désir, il voulait ça. Puis étant donné Bonneau, qui a été un historien, qui a été député fédéral, député provincial, ministre au niveau du Québec, est-ce qu'il ne vaudrait pas la peine qu'on identifie un endroit dans Tivierge, là où il y a de la parenté, autour de chez M. Simon Arsenault, autour de là, peut-être que ceux de Tivierge l'identifierait, mais il veut un endroit ou une plaque qui serait identifiée. Ici est né Bonneau-Arsenault, puis que Bonaventure lui reconnaisse le travail qu'il a fait parce qu'il a considérablement aidé Bonaventure dans plusieurs domaines. Même le centre où on est aujourd'hui, c'est grâce à lui, puis c'est grâce à lui aussi pour un tas d'autres items. Alors, moi, je me fais le porte-parole, son porte-parole, parce que quand il vivait, actuellement il est posthume, mais quand il vivait, c'était son désir d'avoir quelque chose à Tivierge qui identifie l'endroit où il est né. Alors, je vous transmets cette demande, et si jamais vous vous consentez à faire des travaux dans la route de Tivierge, ben peut-être identifier un endroit où cette
identification pourrait être érigée et on pourrait être fier de ce que ça représente, puis de l'individu qu'on se rappelle. Alors, merci de me donner cette occasion de vous transmettre cette demande. Et si jamais vous avez besoin d'aide, pas vraiment de l'aide, mais qu'on puisse continuer à identifier les différents endroits où ça pourrait se faire, peut-être qu'en s'identifiant à des gens de Tivierge, il faudrait peut-être nous aider à formuler et à finaliser cette demande. Vous cadrez très bien dans le projet que j'ai parlé tantôt, le projet participatif citoyen. On est actuellement en train d'accumuler des... Vous avez vu, j'ai nommé des gens dont fait partie, des gens qui vont décider un projet majeur qu'on pourrait instaurer en 2026. Ça pourrait être une belle proposition qui pourrait être analysée. Je vous invite à ce que vous nous dites de brièvement le mettre par écrit et de le faire suivre à M. Pinault comme directeur général. C'est une demande d'ailleurs qui a déjà été faite. J'ai déjà fait la même demande à l'Hôtel de Ville un certain temps. Ça n'avait pas eu de suite. Alors, Mais passer par ce canal-là, ça peut être intéressant, ce genre de projet-là. On est en train d'accumuler d'autres projets. Je ne vous dis pas que ça ne sera pas à part, mais ça pourrait être intéressant d'évaluer parce qu'on voit le conseil municipal, au prochain budget, va évaluer un montant pour mettre en place un budget participatif pour redonner aux citoyens un budget qui suit nos demandes. Comme vous faites des demandes citoyennes, ça peut être un projet qui est vraiment dans les créneaux de ce budget-là. Ouais. Merci beaucoup. Faites la demande. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, M. Arsenault. Un autre, M. Arsenault, Moi, c'était pour faire suite à la proposition de M. Savoie. Je pourrais vous prêter ma maison, moi aussi, des fois, quand il y a des tournois de balles. Oui, OK. Pas aussi fréquent chez eux, mais quand le vent pop par chez nous, là, pas besoin de... Je sais tout ce qui s'est rendu dans le tournoi. Je comprends. Mais moi, ce que j'ai constaté dans les dernières années, ça s'améliore quand même tout le temps. Ça ne déborde plus beaucoup, mais je sais qu'avant 3 heures du matin, je l'attendais même chez nous sur vos séjours. C'était vraiment problématique. Mais... Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Oui. Bonjour. Vas-y. Forêt. Monsieur Forêt. Monsieur Forêt, oui. La Bonaventure, est-ce qu'il y a plusieurs bâtiments qui sont reconnus par Patrimoine Canada? On parle de la place Bonaventure, du centre Bonaventure, qui est reconnu par Patrimoine Canada? André, tu peux l'église. Non, c'est pas qu'il est reconnu par Patrimoine Canada, c'est que c'est partie d'un aire patrimoniale. OK. Et parce que c'est dans un aire patrimonial et que le bâtiment est utilisé à des fins communautaires et culturelles, notamment par la présence du théâtre de Petite-Marie pendant toute la saison estivale, ça nous ouvre une possibilité d'avoir du financement par Patrimoine Canada pour faire des travaux. Mais c'est pas reconnu par Patrimoine Canada. C'est dans une aire à cause de l'église. Il est dans une aire patrimoniale à cause de l'église, le musée, le presbytère. Okay. Donc, il est dans un secteur patrimonial. Okay. Il est identifié au schéma d'aménagement. Et ce serait quoi les travaux sur le... Est-ce qu'on a une idée des travaux à faire sur l'extérieur, je présume? La première étape, c'est pour ça qu'on fait une demande d'aide financière, c'est pour justement réaliser des plans de vie, pour qu'un expert vienne nous dire voici ce qu'il y a à faire, est-ce que la structure est endommagée? C'est du revêtement et de la toiture, si on est capable de faire ça, c'est pas un problème. Mais on a une personne qui est allée faire une inspection il y a 2 ans de ça déjà, qui levait des flags sur la question de la structure. Alors là, s'il faut faire des travaux de structure, bien là, ça nous prend des plans de vie avec des experts, des ingénieurs qui vont aller voir ça, dire oui, OK, ça, il faut remplacer cette poutre-là, ou ça, il faut faire des modifications, ou des trucs comme ça. Donc, avant de faire des travaux, il faut savoir qu'est-ce qu'on a à faire comme travaux. Et pour ça, il faut engager des experts, puis ça, on va avoir une aide financière pour faire la réalisation des plans de vie. Et le bâtiment, lui, si la structure est affectée, c'est qu'il y a des problèmes d'infiltration d'eau, ou c'est ça? En fait, c'est pour ça qu'on a engagé des experts. Vous me posez des questions, je n'ai pas les réponses. Non, je sais. Mais c'est des gars, justement, c'est un bâtiment qui est, on pourrait dire, considéré comme patrimoine en Bonaventure. C'est un bâtiment historique du village. Je trouve qu'on a beaucoup de travail à faire à Bonaventure sur plusieurs bâtiments historiques dans notre village. Quand on regarde les façades, c'est déplorable. Je trouve que j'ai déjà mentionné notre fierté acadienne. On pourrait la mettre un petit peu plus en valeur avec justement la restauration. Tant mieux s'il y a une subvention du Patrimoine Canada. On le souhaite, on se croise les doigts. Mais effectivement, il y a plusieurs bâtiments dans notre village, dans notre ville,
qui serait dû pour avoir un petit coup de main de la part de Patrimoine Canada ou je ne sais pas trop qui d'autre, mais en tout cas. On parle de la partie avant surtout, on parle de vieux couvent, c'est cette partie. La partie arrière, évidemment, elle était plus rénovée dernièrement, mais on est conseil de ça. Mais nous, au conseil, on a demandé, moi j'ai demandé à notre directeur général d'avoir un plan à court, moyen et long terme sur les coûts aussi qu'il faudrait prévoir. Ici, on n'a pas de plan. On n'a pas de plan au niveau des bâtisses pour savoir quels seront les coûts, par exemple, à l'hôtel de la ville dans 10 ans. Il faut établir ça pour prévoir et budgéter. C'est une chose qui n'a pas été faite, mais il faut que ça soit fait. C'est ça le problème, souvent, quand on néglige, on paye plus cher après. Et c'est souvent ça qui c'est ce qui se produit actuellement. On néglige beaucoup nos bâtiments. Malheureusement, ça va coûter beaucoup d'argent. On essaie d'avoir de l'aide financière, le maximum des programmes. Patrimoine Canada, c'est une belle porte d'entrée, puis ça n'a pas été si facile d'aller là parce qu'il fallait passer par le palier gouvernemental du Québec avant. Et puis on a eu l'autorisation d'aller plus loin. Fait que on va espérer qu'on pourra avoir d'autres programmes qui vont être éligibles avec le Patrimoine Canada. Merci. Merci, M. Forêt. Allô, M. Arsenault? M. Arsenault? Bonjour. Je n'ai pas la parole facile comme d'autres en avant, là. Mais il y a eu des travaux de fait dans la rue en avant de chez nous. J'ai eu, au mois d'octobre, ma job, c'est de préparer des cours tout autour de la Gaspésie. Je ne ferai pas de quoi chez nous que je ne ferai pas chez un voisin. Fait que ça n'a aucune allure que, même que je sorte mon char, il va falloir que je passe dans le méco pour sortir. J'aimerais que quelqu'un vienne voir ça, puis qu'on s'entende sur une dimension raisonnable pour que mon entrée ait l'air de ce qu'elle ressemblait il y a 2 ans. C'est ça le message. On va aller voir ça. Parfait. Merci. Parfait. Merci, Denis. Est-ce qu'il y a d'autres questions, madame? Moi, j'ai une petite dernière question. Oui, la ville va avoir un petit projet d'entretien. C'est d'entretien, peinture. Quand je parle peinture, je parle surtout des tables de pique-nique pas loin du kiosque d'information. Je passais là hier ou avant-hier, les tables, il n'y en a pas une de la même couleur. Ça aussi, quand on parle fierté acadienne, là, ça, c'est pas un gros investissement. On n'a pas mal demandé à Patrimoine Canada. Puis l'entretien des tables, puis aussi moi je voyais au camping, là, ce qui est mal, on allait vers la marina, les petits poteaux là, qui longent la piste cyclable. Les bollards. Comment est-ce qu'on appelle? Des bollards. Des bollards? Des bollards. Les bollards, ils sont fatigués, là. Il y en a un sur 2 qui allume pas. Ça devrait être peinturé, ça. S'il peut y avoir même du bénévolat, moi je serais prêt à aller sortir mon rouleau puis ma peinture. On a parlé justement de ça. Ça, là, c'est une entrée au village. Le camping, c'est un joyau, puis ça manque de fierté, ce bout-là. Vous avez entièrement raison. Les employés d'été ont commencé aujourd'hui. Oui. Alors, ça fait partie de leur tâche d'aller tout remettre les cordes qui sont cassées, d'aller peinturer. Les bollards, peinturer, ça fait partie de toute la longue liste des travaux d'été qu'ils ont fait. Puis les petits faillons, là, quand il y a la fête acadienne, là, bleu, blanc, rouge, qu'ils mettent depuis 15-20 ans, là, les petits faillons en plastique, là, je pense qu'on sent bien que le Congrès mondial acadien, ça, là, je pense qu'on va peut-être essayer de trouver une originalité pour nos décorations, pas toujours faire la même chose. Là. Je pense qu'on est capable de faire ça. Surtout qu'on s'enligne pour l'ouverture officielle à Bonaventure. Ça, c'est un gros pas qu'on a réussi à gagner. On parle de 10 à 15 000 visiteurs ici. Mais c'est sûr qu'on va... parce que le camping, c'est quand même un beau lieu. C'est la pointe Beaubassin. En tout cas, je suis content d'apprendre qu'il va y avoir des travaux à faire dessus. Est-ce qu'il y a du bénévolat des fois qui se fait des petites corvées de la ville? Est-ce que les gens peuvent aller des fois... René, j'ai un mur chez nous à faire peindre. Oui! Non, mais tu sais, des fois, si des fois la ville propose une corvée, on est prêt à en faire un petit peu. En tout cas, c'est noté en majuscule dans mon cahier. C'est bon, merci. Merci, vous voulez avoir des noms, là? Je peux demander son numéro. Oui, c'est commencé, c'est annoncé. Bonsoir. Tu parles assez fort? Oui. Mon nom est Madeleine Poirier. Je voulais seulement, en tout cas, vous remercier pour quelque chose que j'ai trouvé aujourd'hui que vous avez fait. Je ne sais pas si c'est vous autres qui l'avez fait. Vous savez, la petite piste cyclable entre les ponts, là. Tu sais, la petite piste cyclable qui a tout brisé un peu, là. Mais là, aujourd'hui, vous avez enlevé l'espèce de barrière en métal qu'il y avait là qui était, on n'est plus capable de rien faire. Vous avez mis 2 petits poteaux. Et c'est parfait.
Les madames et les messieurs vont passer, les carrières, les chariots d'enfants vont passer. Je ne sais pas qui c'est qui a pensé à ça, là. C'est toi? Ben, c'est tout nous autres. Je t'en ai parlé la semaine passée. Non, j'ai dit, ça va bien. Puis là, je ne sais pas si c'est temporaire, permanent, votre affaire, là. André peut vous répondre, c'est oui, au public. est-ce que tu sais ce que je veux dire? Oui, je sais très bien. Oui. Je suis allé voir ça ce matin. Non. Mais il y a encore des petits ajustements à faire, là. Faire des petites touches de peinture, des petites soudures, parce que c'est des fous. C'est de toute beauté. Merci, madame. Je fais le message au oui, j'ai rencontré des madames avec des vélos électriques, puis tu sais, ils ont un guidon large de même, là. Ça passe bien, je suis toute contente, de toute beauté. Et ensuite, vous avez vidé les bacs à vidange. Bravo, parce que ça faisait comme 2 semaines que vous avez pogné le même. Les gars de travaux publics ont commencé le matin. Ah, ben ça paraît. Mais dans ce coin-là, je veux te dire, tu sais, il y a une petite bordure, là, le dernier pont avant le gros pont de fer. Là. Ça mériterait de l'amour, parce que les abeilles de tomber, c'est tout. Tu sais, tu veux préparer pour 2029, là, ben ça serait un petit bout, là. Il n'y a pas beaucoup de monde qui va aller là, mais les citoyens de Bonaventure, ils vont là. Puis je pense que ça serait bien. Je voulais vous inviter aussi, nous avons la grande corvée du printemps, ça fait que ça a commencé la semaine dernière, ça s'en va jusqu'au mois de mai. Fait que si vous voulez faire un peu de ménage autour de votre propriété ou chez les voisins, ben vous êtes les bienvenus. La ville fournit les sacs, fournit les gants, puis elle ramasse les vidanges. Hein? C'est ça, justement dire, les sacs de poubelle sont ici à Ville-de-Ville, puis vous cherchez des sacs à poubelle. Merci, bonne idée. Merci à vous. Merci Madeleine, parce que les remerciements, on n'a pas tellement. On apprécie. On souvent de parler de micro. On va continuer à faire mon tour dans la paroisse. Parfait, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Quand on se promène le long de la rue Port-Royal, c'est souvent qu'on identifie certains endroits où c'est pas vraiment... en tout cas, je n'appellerai pas ça à l'ordre, mais en tout cas, c'est pas identifiable avec le reste des maisons qui sont autour. Particulièrement certaines maisons, là, où c'est pas un dépotoir, c'est pas loin. Est-ce que la ville est capable de rectifier ça, de faire en sorte que ça soit nettoyé puis qu'on puisse avoir un coup d'œil alléchant plutôt que de le laisser puis c'est près de la 132, c'est sur Port-Royal, alors, puis les gens en passent, comment ça qu'ils en parlent, comment ça se fait qu'on laisse véhiculer des choses comme ça, qu'on laisse pourrir des choses comme ça, des pneus, toutes sortes de choses qui est là. Alors, est-ce que la ville peut s'organiser pour faire du ménage ou faire payer ceux qui laissent ça comme ça? Tout le monde rouspète à cet effet-là. Je pense que ça serait pour le bénéfice de la rue Port-Royal puis de Bonaventure. Oui, effectivement, les maisons que vous parlez, effectivement, il y a des démarches qui sont entreprises. André peut vous parler aussi un nouveau règlement, André, qui n'est pas encore, qui va l'être bientôt, qui va nous permettre aux municipalités d'agir dans ces cas-là. Et je pense que le règlement s'en vient s'il est adopté, je crois, présentement. En fait, la loi sur l'aménageur urbaniste oblige les villes à adopter avant décembre 26, c'est quand même loin, mais on a le temps on peut le faire avant, un règlement sur la salubrité, qui prévoit justement des dispositions là-dessus. Je jette un œil en arrière, là, ça fait partie de la longue liste de tâches de la directrice de l'urbanisme. Rédiger ce projet de règlement. Mais actuellement, est-ce que l'été prochain, ça peut être fait? Ça peut être fait. Écoutez, il suffit de pondre le règlement, là, ça ne se fait pas en claquant des doigts, mais ça peut venir assez plus rapidement que décembre 26. Ça, c'est sûr. On peut aller lui proposer que c'est que tu as acheté pour commencer. On peut aller lui proposer que c'est que tu as acheté. Ouais, c'est sûr. Il y a déjà eu des discussions aussi. Il y a eu des actions qui ont été prises. Vous n'êtes pas tout à fait au courant. Il y a déjà eu des actions, mais ça semble vouloir revenir constamment. Bon, je connais les 2 maisons que vous parlez entre autres, là, mais c'est certain que ça ne donne pas beaucoup d'œil. Mais il va y avoir des choses qui vont être entreprises, c'est certain. Parfait, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Une quantité maximum de remisage de vieilles voitures de une cour, il me semble, à un moment donné, il doit être limite. Y a-t-il une quantité que tu peux... Poser une question dont je n'ai pas répondu. Parce que les grosses, ça finit sur le pocheté, puis il y a tout, je ne sais pas, vous m'en posez la question à l'urbaniste, moi je n'ai pas la réponse là-dessus, un nombre de véhicules. C'est une interrogation peut-être à vérifier. Elle là, va l'entendre. Elle a entendu, mais elle fait signe que non. Mettons 20 véhicules dans la même course, c'est trop. Semble que c'est matriculé et à part le nombre de véhicules devant la propriété.
Quand c'est immatriculé, quand c'est plaqué. Merci de Ah, la réponse. ils sont pas plaqués. Les deux sont pas plaqués, ça c'est différent. Ça fait 15 ans que c'est en même place. Ben, les véhicules, il y a trois crevaisons chaque. Ah, il pourrait y ramener en face, ça. Oui, c'est ça. Est-ce qu'on prend une dernière question? Est-ce qu'il y en a un autre ou on arrête ça là? Parfait. OK. Bon, ben, à ce moment-là, ça me permet de faire le champ des biens propose la levée de l'Assemblée. Merci beaucoup de votre présence. Merci.